toutes, bienvenue sur ICC TV CRJ pour notre émission Instant d'impact. Instant d'impact, pourquoi? Parce qu'il y a des moments qui comptent, il y a des moments qui sont importants, il y a des moments d'impact. Et au cours de cette émission, nous vous proposons, avec nos invités, de revivre 3 moments qui ont été importants pour eux. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le pasteur Freddy Koyamba, ou plutôt devrais-je dire Frédéric Koyamba, du campus de ICC Martinique. Alors, comment ça va, pasteur Freddy? Ça, Mateta, c'est une joie, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là et j'ai passé un super moment avec vous. Et on peut même dire pasteur Jean-Frédéric, parce que c'est mon vrai prénom, c'est Jean-Frédéric. Et ma femme même soit me rappeler, c'est Jean-Frédéric et c'est pas Freddy. Donc elle force tout le monde à m'appeler Jean-Frédéric. Mais vraiment, c'est ma joie d'être là avec vous aujourd'hui. D'accord. Alors, tu veux qu'on t'appelle comment aujourd'hui? Pasteur Freddy ou pasteur Pasteur Jean-Frédéric? Freddy, c'est très bien. Pasteur Freddy. Ok, pasteur Freddy. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément? Pasteur Mateta, alors moi je suis le pasteur Freddy. Je suis le pasteur établi à ICC Martinique. Je suis le superviseur aussi du campus qui est établi en Guyane. À ICC depuis 14 ans. J'ai commencé mon ministère à ICC sous la supervision du pasteur Mateta. Donc à chaque fois c'était une grâce de le retrouver parce que c'est quand même avec lui que j'ai commencé à servir au sein de la grande famille Impact Centre Chrétien. Depuis 6 ans établi en Martinique et puis Dieu nous fait grâce et puis on avance par la grâce de Dieu. Amen. Effectivement, on peut voir que tu n'as pas été du jour au lendemain pasteur. Non, il y a eu un parcours, il y a eu un chemin qui s'est fait. Et on remarque le témoignage que beaucoup font de ta vie, c'est que tu as vraiment un cœur de berger, que tu as un cœur rempli d'amour par rapport au peuple de Dieu, que tu as véritablement le fardeau pour les âmes. Notamment, tu as été assistant pasteur pendant 8 ans, en charge des groupes d'impact et puis aussi en charge de la formation. Mais quand on regarde aujourd'hui ICC Martinique, ICC Martinique aujourd'hui, c'est plus qu'une seule église aujourd'hui. C'est maintenant 2 églises, dont une qui est maintenant dans le nord de l'île. C'est bien ça? C'est bien ça, pasteur Mateta. C'est bien ça. Aujourd'hui, j'avoue que moi, ça fait partie, c'est particulier pour moi d'être là aujourd'hui avec toi, tu sais, parce que je nous revois il y a 14 ans, quand on a commencé à servir, et tu étais seul à la navette, je me souviens, bon, à l'époque, je n'avais pas, le Seigneur m'a dit, mais j'ai eu à cœur d'aller dans ce département, et ça a été un département qui m'a ouvert les yeux, en fait, parce que la navette m'a mis en relation avec les gens qui venaient à l'église, en fait. Et très vite, j'étais en contact avec plusieurs personnes, des anciens comme jeunes dans la foi, et ça m'a vraiment boosté, en fait. Et ça a commencé comme ça, par la navette, ensuite, j'ai été membre d'un groupe d'impact, devenu pilote, et ensuite responsable des groupes d'impact. Mais je bénis Dieu parce que à travers tous ces moments-là, en fait, à chaque fois, il y avait des choix que je faisais sans m'en rendre compte, mais qui me préparaient en fait petit à petit vers ce que je fais aujourd'hui. Et quand je vois ce que Dieu est en train de conduire, nous emmène aujourd'hui, on n'a pas encore vu grand-chose. Je crois qu'il y a encore beaucoup plus qui va arriver derrière, je le crois. Mais je suis moi-même surpris et chaque jour, en fait, je suis reconnaissant au Seigneur. Vraiment, quand je me lève, je dis, mais Seigneur, quelle grâce de te servir, en fait. J'ai travaillé longtemps dans le monde. Depuis 6 ans, j'ai quitté travailler dans le monde pour me consacrer à plein temps. Et je vois comment c'est une grâce de pouvoir être à plein temps pour le Seigneur. Et c'est un privilège, en fait. Et d'être aujourd'hui, on a 2 églises en Martinique. On a aidé à l'installation. Et là, aujourd'hui, on continue à superviser, en fait, la Guyane. Et quand on voit comment ce que Dieu fait, on voit les vies changer, les vies transformées. On voit d'où on est parti, où on est en train d'arriver, et toutes ces personnes qui vraiment, l'aventure Impact Centre Chrétien est juste magnifique. On sent vraiment que c'est Dieu qui écrit cette histoire. Et quand je viens ici, je me dis non, vraiment c'est Dieu qui écrit cette histoire. Et on a juste la grâce. Une fois, tu as dit une chose importante. Tu n'as pas, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi ça m'a marqué. C'est mon mais j'ai envie de poser ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Tu as dit une chose, c'est quand tu partais à Londres. Tu partais avec ton épouse à Londres et tu avais dit au revoir à l'église à ce moment-là. Et tu as dit une chose importante, nous avons l'impression d'appartenir, de faire partie d'une histoire qui est beaucoup plus grande que nous. Quelque chose dans ce genre-là, tu avais dit ça. Et moi, ça m'a marqué en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, je vis une chose, je vis quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous en fait. Et je crois vraiment qu'à notre petite échelle, on est en train de changer beaucoup de choses en fait, dans la vie de plusieurs personnes. Et il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui vient vers toi pour te dire, pasteur, par ta parole, par ton conseil, par ton ministère, par ta présence,
par ton attention, ma vie a changé, ma vie a évolué, Dieu a fait ça. Il n'y a rien de plus gratifiant que quelqu'un qui dit merci pour ce qu'elle a reçu, par ce que Dieu a pu faire par nous en fait. Amen. Effectivement, je vois qu'au travers de tout ce que tu dis, tu es vraiment quelqu'un qui est sensible aux relations. Mais lorsque on voit comment ICC Martinique s'est bâti, je crois qu'il y a eu à des moments donnés des défis au niveau des relations. Donc nous te proposons un premier extrait de vidéo. Être là où nous sommes aujourd'hui. Vous savez, quand on a fait l'inauguration de la première église en Martinique, c'était en 2011, en octobre avec le pasteur Ivan. Et le premier pasteur hors ICC que nous avons reçu, c'était une grâce pour nous, c'était le pasteur Mohamed. Alléluia, vraiment on était bénis. Et ce qui ne sait peut-être pas, à cette époque-là, on avait commencé l'église, mais il y avait beaucoup de divisions. Il y avait des combats dans tous les... Il y avait tellement de clans dans l'église. C'était une église clanique. Et ce n'était pas les 12 tribus, mais c'était autre chose encore. Et il est venu, le pasteur Mohamed. Il a fait un séminaire de 4 jours sur l'amour, avec une puissante onction. Le dimanche après-midi. Je n'ai jamais vu autant de messages de demande de pardon dans l'église. Les gens ont demandé pardon à sa sœur. La sœur a demandé pardon au frère. Le frère a demandé pardon. Et vraiment, ça a amené la paix dans l'église. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour son serviteur? Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'est vrai que moi, quand je le vois, je veux tout saisir sur sa vie. Je veux tout prendre sur lui. Parce que vraiment, il a été une source de bénédiction. Et l'église a commencé à connaître un temps de paix. Et on a avancé. Et aujourd'hui, nous sommes 3 églises par la grâce de Dieu. Et il a beaucoup contribué. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Mohamed. Merci beaucoup pour ce que tu as apporté. Amen. Ah ouais. Vous voyez dans cette vidéo que le manque d'amour, le manque d'unité a été un défi au sein du campus. Comment toi tu as pu réagir justement, comme tu dis que c'est effectivement une histoire qui nous dépasse et que les relations sont importantes dans cette histoire. Comment toi tu as réagi avec ton cœur de berger face à une telle situation? J'avoue, c'est bien d'entendre ça, de réécouter ça. En fait, dès le départ, l'église s'est composée avec des personnes qui venaient de milieux très différents en fait. Et il y avait des groupes qui étaient venus de certaines églises, ou d'autres qui étaient sans église en fait. Et après les séminaires d'inauguration, pour j'avais dit, je me souviens avoir réuni tout le monde et avoir dit, parce que je percevais parfois des petites choses, et je disais, on doit être comme, et j'ai donné l'image des 12 disciples de Jésus, je disais, les 12 disciples, au départ, c'était pas ça, chacun un centre. Il y avait les fils de Zébédée qui voulaient tout, les autres qui se plaignaient, et je leur dis, on est un peu pareil, mais vous allez voir que ça va s'arranger. Mais ça ne s'arrangeait pas toujours, pas comme je le pensais. Et à chaque fois, je me voyais mon but toujours était de rassembler en fait, toujours d'essayer de rassembler en fait. Donc dès que j'entends quelqu'un qui veut me parler en fait, toujours je dis, est-ce que tu as parlé à ton frère? Non, mais alors je mets ensemble et j'essayais, et parfois j'étais dépassé parce que on n'arrivait pas à se parler. Mais j'ai toujours tout fait pour n'exclure personne. Vraiment, moi c'est quelque chose que je me suis toujours forcé de faire en sorte qu'on n'exclut personne. Donc on a toujours essayé de rassembler. C'était pas simple. Et c'est vrai que cette époque-là, vraiment le pasteur est venu à ce moment-là, c'était, je crois que Dieu qui l'avait envoyé sur l'amour. Et c'est vrai qu'il y a eu un temps de paix dans l'église. Et à partir de là, on a commencé à avoir autre chose. Et je crois que dès cet instant, c'était à peu près, je crois, 3 mois ou 4 mois après l'inauguration. Et il a commencé à avoir une paix dans l'église, Ça s'est poursuivi encore. Mais sur cette base-là, en fait, on a pu travailler et vraiment insister sur l'amour, on est ensemble. Une chose qui nous a aidé, c'est de l'identité. Le message de l'identité. De comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas martiniquais, guadeloupéens, africains ou autres, nous sommes avant tout citoyens du royaume des cieux. Nous avons le même Père. Et c'est après ce passage-là, j'ai beaucoup enseigné sur l'identité en Christ. Et c'est vrai que ça a créé des liens. On a commencé à se dire maintenant, on n'est pas que des Martiniquais ou autres, on est avant tout des enfants de Dieu. Et là, ça a commencé à créer des liens, on a commencé à se voir comme des frères. Et ça commence à avancer. Moi, par la grâce de Dieu, il y a d'autres combats, mais il n'y a plus ce combat de clan dans l'église, il n'y a plus ça par la grâce de Dieu. Il y a d'autres types de combats, mais ceux-là, au moins, Seigneur, merci, nous n'y sommes plus. Amen. Donc l'unité autour de Christ a été un rôle déterminant pour l'expansion de l'église. Exactement. Parce que tant qu'il n'y avait pas cette unité, on n'arrivait pas à grandir, parce que des personnes arrivaient,
Et de l'extérieur, ils voyaient qu'il y avait une difficulté. De plus, vous savez, la Martinique, c'est une île, c'est 400 000 habitants. Il y a, dans les églises, les chrétiens se connaissent. Quand ils arrivent et qu'ils voient un groupe de telle église, ils disent ah non, alors là, non, je veux pas. Ils voient un groupe d'autre église, alors moi, je veux pas. Et donc, le but, c'était d'arriver à dire écoutez, on a tous un parcours, ok, mais là, c'est une nouvelle histoire qu'on commence. On n'est plus de l'église X ou l'église Y, nous sommes à l'Impact Centre Chrétien Martinique, c'est une nouvelle œuvre, ça n'a rien à voir avec le passé. Et après, les fruits ont commencé à sortir dans la vie de plusieurs personnes, et là, ça a commencé à changer, à créer l'unité, en mettant l'accent sur Christ, on a créé l'unité. Et c'est vraiment important d'insister sur ça, beaucoup sur l'unité au départ, beaucoup sur ça, l'identité. Et à force, ça a commencé à changer et à commencer à ne plus regarder au passé, à regarder les choses nouvelles que Dieu avait fait pour nous. Et ce qui a aidé aussi, c'est l'arrivée de maintenant de nouvelles âmes, de nouvelles âmes neuves, qui ne venaient pas d'autres assemblées, c'était bien. Et leur émergence. On a commencé à avoir beaucoup de nouveaux convertis aussi qui sont venus. Et là, ça a commencé à donner un bon maillage là, et qui a pris. Il a fait que d'autres s'y arrivent pour voilà, on rentre aussi dans ce truc, donc à ça. Et après, je me suis aussi attaché à mettre les gens dans différents pôles, à les sortir de leur zone de confort, des zones d'où ce qu'ils savaient faire. Et puis au fur et à mesure, ça a pris en fait. Amen. Une fois dans une prédication, tu avais donné cette image qu'une personne était venue te voir et elle avait eu cette vision en te regardant qu'il y avait une tache de sang sur ton cœur. Parce que ton cœur avait été blessé, peut-être trahi. Oui. Comment tu as réussi, toi, personnellement, à surpasser cela et puis surtout être toujours le pasteur avec ce cœur de berger? Parce que je crois que c'était même une âme au sein de l'église qui avait fait quelque chose. Oui. Donc comment, toi, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aussi passe par des moments où son cœur a pu être blessé? Waouh, c'était, comme je disais, il n'y a pas eu que ce moment difficile de division, il y a eu d'autres moments. Et là, c'était en 2013, en juin 2013. En fait, les gens avec qui on avait commencé, et que je connaissais bien, en fait, c'est la vie de l'église, en fait. C'est la vie de l'église. On commençait à un peu agir contre moi, alors que je pensais avoir tout fait, en fait. Et il y a plusieurs choses. Et même, j'étais tellement mal, je m'appelle être allé voir le pasteur Evan pour dire, mon pasteur, je ne sais pas quelque chose de ma famille, mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais même pas lui expliquer en fait, mais c'était ça qui se passait. Et effectivement, je me rappelle de ce culte où. Et j'ai eu la conviction que cet homme-là, je crois que c'était un ange, parce que je ne l'ai plus jamais revu en fait après. Je ne l'ai plus jamais revu, je suis sûr que c'était un ange. Et j'ai vraiment cette conviction-là. Parce que dès qu'il m'a dit ça, en fait, la première chose pour guérir de ça, c'est de connaître son état. Tant qu'on ne connaît pas son état, on ne peut pas commencer la guérison. Et quand je reconnais mon état, que j'ai été vraiment blessé en fait. Moi, pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde. J'essaie de m'entendre bien avec tout le monde. Mais j'étais vraiment blessé ce moment-là. J'étais vraiment blessé. Et quand j'ai reconnu et que j'ai dit Seigneur, c'est vrai que je suis blessé, et j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repenti. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer. Tout ce qui se faisait a été révélé au fur et à mesure. Et Dieu lui-même a restauré les choses, a révélé les choses, a restauré les choses. Mais je dis une chose, quand on est appelé à être berger, ce qui caractérise un berger, c'est l'amour pour les brebis. Et on ne peut pas savoir qu'on aime quelqu'un avant d'avoir été trahi. La trahison révèle votre niveau d'amour. Et c'est pour ça que Jésus, vraiment, c'est notre modèle parfait. Trahi par Judas, abandonné par les autres, il n'a jamais manqué d'amour. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est le test de tout berger, en fait. Ton amour de berger doit être révélé par la trahison, souvent de tes brebis. Il faut que ça arrive pour que tu saches où tu en es. Et là, Dieu m'a montré que je n'y étais pas, en fait. Et après ça, par la grâce de Dieu, j'ai fait un travail sur moi. Je me suis repenti, je me suis confié. Et j'ai commencé à dire, vraiment à aimer encore plus ces personnes-là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas... Certains fonctionnent encore ensemble. Et ça marche très bien, en fait. Et même parfois, je suis surpris de... J'ai tellement de choses, mais si Dieu voulant, un jour on racontera. Je partage un jour sur les trahisons. J'en ai vécu des belles. De gens très très proches. Et aujourd'hui, certains sont encore là dans le ministère. Et je vois comment ils avancent. Et quand je les regarde, mais mon cœur est rempli de joie parce que j'ai vu que Dieu les a restaurés eux aussi, en fait. Et ils sont en train d'avancer ça. Et ça me réjouit, en fait. Mais il y a quelques temps, j'ai rencontré un frère qui est jeune pasteur, entre guillemets, et qui pareil passe par un moment comme ça. Il disait, mais voilà, dans l'église, c'est ci, c'est ça. Je dis, frère,
Dieu est en train de tester ton amour. Ça, ce test-là, si tu veux que tu le passes au lama, passe-le aisément davantage. Et je pense que c'est le test pour te qualifier en tant que berger. Et quand tu vas passer ce test, en aimant les gens, en gardant ton cœur, alors là, après, je pense qu'on peut aimer tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. Il faut toujours mettre de l'ordre dans l'église quand on voit des choses, il faut mettre de l'ordre. Mais on le fait sans aucune rancœur. Mais c'était bien quand même. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Pasteur Freddy est un berger rempli d'amour? Ah, plus que jamais. Peut-être pas encore assez, encore davantage d'amour, plus que jamais. Et je me rends compte d'une chose, en fait, je me rappelle que dans mes débuts de ministère, Dieu m'avait parlé de l'amour en fait. Et qu'il y a des grâces qui se déversent dans l'amour. Et puis on va, Pasteur Mateta, puis je me rends compte qu'une des choses qui fait agir la force, je crois qu'il y a d'ailleurs un passage qui le dit, mais je n'ai plus la référence, que la force est agissante par l'amour. J'ai plus ce passage, ça va me revenir. Je me rends compte que l'amour est la clé pour faire agir la puissance de Dieu. Amen. Parce que Dieu a sauvé par amour. Donc sa puissance qu'il a déployée pour sauver l'homme a été motivée par l'amour. Et je ne me percevais pas, je n'étais pas certain de ça, mais maintenant je suis conscient que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu est agissante dans l'amour. Et quand tu vois, aujourd'hui, quand je vois certaines choses que Dieu fait au travers des ministères, de ce que Dieu fait, et souvent je sens cet amour que Dieu a pour les personnes. Je sens cet amour que Dieu a pour les personnes. Et je me rends compte qu'en fait, c'est l'amour qui fait agir la grâce de Dieu, la force de la puissance de Dieu. C'est l'amour en fait. Et plus on aime, et plus Dieu déverse, plus Dieu fait, plus Dieu accomplit, plus Dieu réalise. Et quand je vois ça, je me dis, je dois aimer les gens, il faut que j'aime les gens. Bon, parfois ça me joue des tours parce qu'on me tire les oreilles, on me dit, hey, arrête là, arrête ci, arrête ça. Mais je me dis qu'on a des bons modèles. On a notre pasteur principal, le pasteur Ivan, qui est un excellent modèle. On a le pasteur Mateta aussi, qui est un bon modèle, parce qu'il a vraiment ce cœur de berger. Moi, je l'ai vu en tout cas, pour moi. Et je l'ai vu pour moi. Tu l'as été pour moi à la navette, et même dans d'autres circonstances encore. On a notre modèle, le pasteur Ivan. On a d'autres grands frères dans la foi. Et quand j'ai découvert, je me dis, c'est le secret en fait. Il faut que voilà. Donc aujourd'hui, c'est que ma clé, dès que je sens la moindre chose dans le cœur, je dis, hors de question que ça reste, ça doit partir. L'amour de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et puis maintenant, ça devient un moteur. Waouh, quel début. Quel début, c'est vrai, quel début. Et après ces douleurs de l'enfantement, il y a un moment donné où ton ministère a été reconnu de tous, et notamment par les pères de l'Impact Centre Chrétien. La grâce, le poids, le manteau, la faveur que Dieu a mise sur ma vie à cause de ta loyauté et de ta fidélité. J'appelle un transfert d'esprit au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes d'hier ne te limiteront plus jamais. Les obstacles et les limitations d'hier, tu les traverses et tu les franchis dans le nom de Jésus. Si mon onction perce, ton onction perce désormais au nom de Jésus. Si rien ne m'arrête, rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Là où j'ai réussi, tu réussiras. Là où j'ai performé, tu performeras. Là où j'ai traversé, tu traverseras au nom de Jésus. Personne ne t'arrêtera. Dans le nom de Jésus, reçois cette grâce. Amen, je reçois. Waouh, ça fait encore ça fait des choses. Hein, c'est comme des frissons quand je ressens ce moment. Waouh. C'était un moment particulier. On a encore vécu ensemble d'ailleurs. C'était un moment particulier, on a vécu ensemble. Et dans mon bureau, quand je suis rentré après ce moment-là, dans mon bureau, j'ai quelqu'un qui m'a fait un tableau avec ce que le pasteur Evan a proclamé. Et je l'ai en face de mon bureau. Donc quand je suis à l'église, à chaque fois je regarde et je me dis, voilà, c'est ce que tu as dit sur moi, ce que tu as dit sur moi, je le reçois. Et je garde cette parole devant. Je rends grâce à Dieu parce que c'était un moment spécial, particulier pour moi, pour ma famille, et même pour le ministère, parce que j'ai quand même senti qu'on allait passer à un tournant en fait. J'ai senti que et c'est avait vraiment mis un saut pour dire je valide votre ministère, je valide ce que tu fais.
et moi, je l'ai pris comme un encouragement de la part de Dieu pour avancer. Et c'était des beaux moments, c'était vraiment des moments émouvants. Je me souviens quand on est rentré en Martinique, on a eu un accueil à l'aéroport. Il y avait les frères de l'église avec les t-shirts et les chemises la Franconie pour Christ. Et ça criait dans l'aéroport avec des drapeaux. On avait un chant là, c'était chant de ma destinée, je crois, c'était ce chant là. J'entre dans ma destinée. J'étais là, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Et tout le monde me regardait, il y avait des caméras, puis on me disait, c'est qui ces gens-là, ils sont d'où, c'est qui. Et c'était, même pour l'église, ça fait du bien à l'église de voir que, en fait, pour l'église, de voir que le pasteur est reconnu, c'est la connaissance de l'église aussi. Ça veut dire que nous, l'église, on a passé un cap, et ce qu'on a fait par la grâce de Dieu, Dieu le reconnaît, et le monde le reconnaît, et donc l'église était heureux. Et moi, j'étais heureux de faire ça avec l'église, c'était formidable. Amen. Et tu dis souvent dans tes prédications justement que pour attirer l'onction sur sa vie, pour attirer l'onction sur la vie de l'Église, il est important de coller, de s'attacher aux bonnes personnes, et notamment celles qui portent l'onction justement. Et là on voit sur cette vidéo que c'est le pasteur Yvan qui est reconnu, bien sûr, c'est le pasteur principal de la maison Impact Centre Chrétien. Mais quel a été l'impact de pasteur Yvan particulièrement dans ta vie personnelle? Waouh! Si je suis là, c'est à cause de lui déjà. C'est à cause de lui. Pasteur Ivan et pasteur Yves. La première fois que je les ai vus, j'étais encore jeune, j'avais quel âge? Wow, j'avais 24 ans, je crois. 24 ans, je crois. Et de voir, à l'époque, ils avaient la trentaine, début de la trentaine, 30, 32. Et moi, ça m'a impacté en fait. Mais littéralement impacté en fait. Parce que je savais que Dieu n'avait pas créé de religion. J'avais cette conviction-là. Je ne savais pas l'expliquer, mais je sais que Dieu n'était pas un Dieu religieux. Je savais qu'il y avait plus que la religion en fait. Et quand je suis arrivé ce jour-là en 2003 à Impact Centre Chrétien et à Évry, j'ai vu ces pasteurs. Je dit, pasteur Ivan, mais c'est qui cet homme? Et je me souviens très bien parce qu'il parlait, en fait, c'était un message sur. J'ai parlé de 36 raisons pour les fiançailles, je ne me rappelle plus du nombre, mais c'était énorme en fait. C'était 21. 21, il n'y avait pas eu après 36 choses pour ça, c'était 21 raisons. 21 raisons. Ouais, je sais que c'était long en fait. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je suis tombé où quoi? Je voyais des gens qui me ressemblaient en fait, et qui parlaient de Dieu, et qui passionnaient. Et là, ça m'a déjà frappé. Et quand j'ai été accueilli, c'était à l'époque, c'était le pasteur Gislain qui m'a reçu, c'était le frère Gislain à l'époque. Je dis, mais, et après, j'en ai vu d'autres, j'ai vu toi, j'en ai vu d'autres, j'ai dit, mais il y a des gens de mon âge qui sont là, et qui aiment Dieu. Le dimanche matin à l'église, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça m'avait tellement chamboulé. Et la fois d'après, quand je suis venu le dimanche d'après, pasteur Ivan prêchait toujours, et il a dit une parole qui n'avait rien à voir en fait dans ce qu'il disait. En fait, c'était pas lié forcément au thème, mais il a dit une parole. Je l'ai reçu, c'était comme un... Comment on va dire ça? Comme si vous étiez au sein d'une... Comme si une grande vague vous engloutissait en fait. Mais à cet instant, ma vie a radicalement changé. Mais je peux le dire que c'est ce deuxième dimanche, ma vie a changé. J'ai donné mon cœur. J'avais déjà donné la prière du salut, mais bon, c'était pas ça. Et là, c'est un tournant mais radical dans ma vie, radical. Et le pasteur Ivan par ses paroles, a libéré beaucoup de choses dans ma vie. Et je me rappelle qu'en 2006, on était dans une réunion, c'était chez le frère Christian à l'époque, qui n'était pas encore pasteur. Une réunion qu'on avait dans un groupe qu'on avait créé. Et le pasteur Ivan était venu nous voir et tout, on faisait la réunion. Et puis en partant, il me dit, toi, tu seras pasteur. Je suis dit, ouais, d'accord, tu peux dire ce que tu veux. Bon, de mon cœur, je dis, dis, ouais, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il avait bien vu, en fait. Amen. Il avait vraiment bien vu, et il a fait ça. Et je sais, en fait, je n'avais pas la parole encore, mais je sentais que ma destinée était liée à cet homme, en fait. Je ne sais pas le dire comment, mais
Et je savais qu'en fait, que je devais, en servant dans l'église, pas forcément directement à ses côtés, mais je devais donner du mieux que je peux pour la vision de cet homme-là, pour l'aider à accomplir sa vision. Et je ne savais pas l'expliquer, je sais comment expliquer sur la base des versets, etc. Mais je savais que c'était lié à ça. Et aujourd'hui, je sais que ce que je vis, c'est grâce à... C'est pas grâce, c'est grâce à Dieu, c'est vrai, mais c'est par l'intermédiaire du pasteur Evan que ça arrivé. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ça, en fait. C'était une connexion qui a changé radicalement ma vie aujourd'hui. Ma vie est ce qu'elle est parce que je me suis connecté à cette grâce-là et je me suis arraché et je me connectais. Vous savez, souvent, il n'a pas aidé, mais bon, je ne dirai pas tous mes secrets à Instant d'Impact, mais régulièrement, je vais arracher la grâce. Régulièrement, en tout cas, je fais en sorte. Alors, sans trop vous dire, parce que j'ai pas envie que je vais quand même avoir l'exclusivité, moi, j'ai pas l'exclusivité, mais je fais en sorte que régulièrement, que la grâce vienne sur ma vie. Par différents biais. Déjà en servant du mieux que je peux comme pasteur dans une église Impact chrétien, je sais que par là, il y a sa grâce. Mais j'ai d'autres choses que je fais. Je sais honorer Dieu dans la vie de quelqu'un, je sais bien dans la vie de quelqu'un, et je provoque cette grâce à chaque fois. Parce que comme il va en s'accroissant tout le temps, le Seigneur, moi aussi, dois m'accroître tout le temps. Et je bénis Dieu. Vous savez, je me rappelle un jour, on avait fait une grande fête à l'égard de l'église. Et quelqu'un est venu me voir à la fin du culte. Il m'a dit, c'est super, c'était bien le message, c'est très bien, c'est très belle cérémonie, très belle fête. Mais il m'a dit, mais il y a quand même une chose qui me gêne. Je dis, ah, qu'est-ce qui vous a gêné? Vous n'êtes pas vous-même. Je dis, comme ça, je ne suis pas moi-même. J'ai l'impression de voir un double du pasteur Ivan. Ça m'a fait sourire. Et je lui ai dit une chose. Je ne sais pas s'il a compris. Je dis, écoutez, je préfère ressembler à mon père qu'au fils du voisin. Qu'au voisin, en fait. Il n'a pas compris. Et je crois qu'il a un peu mal pris. Mais je suis content. Il est différent. Moi aussi, je perds différemment. Mais je suis content que les grâces qui sont là-bas coulent sur nous, en fait. Et je bénis Dieu. En fait, vous savez, parfois, pasteur, parfois je me réveille parfois, je me dis, Seigneur, je suis content d'être un Impact Centre Chrétien, en fait. Parce qu'il n'est pas la meilleure église, c'est sûr. Il y a des défis, c'est sûr. Il y a des choses à régler, c'est sûr. Il y a des changements à faire, oh là là, c'est certain. Mais vraiment, je sais quelque chose que je n'aurais jamais vécu dans notre assemblée. Et rien que pour ça, je bénis Dieu à chaque fois pour un Impact Centre Chrétien, pour le pasteur principal, pasteur Evan Castano, pasteur Yves, tous les autres pasteurs. Dont toi et tous les autres, je suis vraiment connaissant à Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, je n'aurais voulu être nulle part dans cette assemblée. Et Dieu est bon pour moi. Dieu m'aime beaucoup, elle m'a mis dans la bonne famille. Dans la bonne famille, au bon endroit, avec les bonnes connexions, les bons frères et sœurs. Et voilà. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que il faut que, à mesure que le pasteur Yvan grandit, progresse, nous aussi, on doit progresser. Tout à fait. Et depuis quelque temps, on voit que Dieu t'utilise d'une manière différente aujourd'hui, notamment pour opérer des miracles et pour que aussi les guérisons se fassent. Et, je te laisse voir quelques témoignages édifiants que tu as fait part au cours d'un message. Oula, qu'est-ce que j'ai encore raconté? Je suis vraiment venu à chez cette sœur-là. Non, il vient. Donc j'arrive, le premier journaliste. Ah, c'est vous, son pasteur? Moi, je crois pas en Dieu. Mais je suis un homme bien. Je fais du bien, je suis marié avec ma femme, je la trompe pas, je travaille, je prends soin de mes enfants. Mais je crois pas en Dieu. Je dis, mais ça tombe bien. Il me dit, je croirais seulement si je me fais un miracle. Il dit, ah, ça tombe bien, mon Dieu, c'est Dieu des miracles. Mais il dit, bon, mais non, mais tu sais, non, machin. Et puis il commence à m'embrouiller. Je dis, écoute, est-ce qu'on peut prier? Ah ouais, mais tu sais, Dieu, la religion. Je dis, mais Dieu n'est pas dans la religion. Ouais, est-ce qu'on peut prier? Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai mon ménisque est foutu. Mon ménisque est foutu parce que j'ai fait un accident. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait un accident. J'ai plus de ménisque. Mon ménisque est foutu. Je peux plus faire de sport, je peux plus plier mon genou. Mon genou est bloqué. Il dit, ok. Il y en a un autre à côté de lui qui disait rien. Il dit, ok, Seigneur, je te rends grâce pour cet homme. Je commande maintenant que son ménisque soit réparé à l'instant au nom de Jésus. Il prie vraiment comme ça. Hein. Il dit, bon, essaye. Essaye encore. Essaye encore. Non, il y a un truc là. Il y a un truc, c'est pas possible. Il y a un truc. Je comprends pas, il y a un truc. Je comprends pas. Mais je comprends pas, il y a un truc. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis l'autre derrière, moi c'est mon poignet.
Et lui aussi a été guéri de son poignet. On voit dans cette vidéo qu'effectivement il y a des témoignages. Justement, quel a été pour toi le déclencheur justement de ces manifestations de l'esprit au travers des miracles et des guérisons? C'est vrai que dans ce message-là que je témoignais du fait qu'il y a de cela peut-être 10 ans aujourd'hui, on m'avait dit oui, tu as reçu un don de guérison, je crois que c'était dans ce message-là. Je voyais de temps en temps des choses se faire, mais c'était assez épisodique. Mais ce qui a déclenché ça, en fait, j'avais une discussion avec le pasteur Teddy. Il était venu, je crois que c'était en 2015. En 2015, on avait une discussion et il m'a parlé un peu. Et puis j'avais reçu à l'église ce jour-là, ce week-end. On avait reçu un vendredi soir et le dimanche. On l'avait reçu et puis il avait commencé à me témoigner de ce que Dieu fait dans sa vie, en fait, de certaines choses que Dieu avait commencé à faire. Et à l'époque, il était sur son message, il commençait à comprendre c'est Romains 12, 1 qui nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 12.2. Et il disait qu'en fait, le truc c'est de mettre en pratique en fait. Et en parlant, à un moment donné, en parlant avec lui, il y a un truc qui s'est déclenché dans ma tête. Je dis, et à partir de là, j'ai commencé à me connecter à d'autres ministères aussi de guérison. Je regardais beaucoup les ministères comme celui de Tibi Joshua, je regardais beaucoup Christ Yakidame, je regardais d'autres ministères de guérison. Et plus je regardais ces ministères-là, et plus ce qui s'est passé. Et après, une fois, je me suis lancé. Quand j'ai commencé à me lancer, j'ai vu que Dieu faisait des choses en fait. Et une fois, et puis 2 fois, il y a eu le cas de ces journalistes, là, je me souviens bien, c'était vers le mois de. C'était en 2016. Mais c'était l'année dernière, je crois, ces journalistes-là. J'ai eu ce cas-là. J'ai commencé à voir Dieu faire en fait, Dieu agir. Et plus je faisais, et plus je me lançais, et plus des choses qui vraiment me surprenaient moi-même en fait. Mais en fait, le déclenchement, je crois que c'était juste de prendre conscience que c'était là en fait. Je crois que je n'étais pas conscient que c'était là. Et avec le pasteur Teddy, quand on parlait, ça m'a fait un tilt en fait. Et après, de temps en temps, me connecter à ces ministères, j'ai pris conscience que c'était là en fait. Et j'ai commencé à faire. Il y a une partie quand même que je peux vous raconter. J'ai commencé vraiment, à un moment donné, je voyais beaucoup de choses. Vraiment, dans les rues, j'apostolais les gens dans les magasins. Après, une fois, j'avais pris quelqu'un dans un magasin but. Vraiment, je voyais vraiment Dieu toucher les gens partout. Et je me rappelle, j'étais allé changer les roues de ma voiture. Et j'ai voulu prier à l'époque pour la dame qui avait le Zika, une autre épidémie qui est arrivée en Martinique, le Zika. Et c'est rien passé, quoi. Ah, j'étais brisé. C'était brisé. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette truc? Et à un moment donné, je n'osais même plus aller prier pour les gens, en fait. Mais ça a fait 2 choses, ça a fait 2 choses. Ça a d'abord amené à briser toute forme d'orgueil. Vous voyez, parfois, c'est facile. Quand il y a des miracles qui s'opèrent, des guérisons, parfois, simplement comme ça, très rapidement, sans qu'on y prenne garde, on rend gloire à Dieu, mais dans son cœur, on dit, Dieu a fait, quoi. Et Dieu a fait avec moi. Il y a comme une petite pointe d'orgueil qui rentre. Et ça a brisé l'orgueil. C'était bien. Et la deuxième chose que ça a fait, cette situation a fait, c'est que quand je me suis humilié, etc., je me suis humilié devant le Seigneur, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme si je voulais m'approprier ce que Dieu faisait. J'ai été abattu parce que ça n'avait pas marché. Mais c'est pas moi qui guéris. C'est Christ qui guérit en moi. C'est Dieu qui guérit en fait. Donc qui guérit? Quand il guérit, à lui la gloire. S'il ne guérit pas, à lui la gloire aussi, parce qu'après tout, c'est lui qui fait les choses. Je suis qu'un instrument entre ses mains. Et ça a créé ça en moi. Et dès l'instant, j'ai eu ça en moi, et ça a enlevé tout désir d'impressionner. Maintenant, quand je vais dans le ministère, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, je ne suis là pour impressionner personne. Je n'ai personne à impressionner. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui fais choses par moi. Donc tout ce que je demande, Seigneur, glorifie ton nom. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Je n'ai besoin d'impressionner personne. Je ne suis rien, de toute façon. Et quand je fais comme ça, je suis à l'aise. Dieu fait. Parfois, il ne fait pas. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Et je ne risque pas d'être gonflé d'orgueil parce que je me souviens de ce qui s'est passé. Et vraiment, Dieu a fait grâce. Donc, depuis maintenant, on continue à opérer comme ça. Je continue à faire des choses. Il y a dans ce domaine-là de la guérison, dans le domaine de la prophétie aussi, il y a des choses que Dieu est en train de révéler.
dans plein de choses. Dans ces domaines-là particulièrement, je vois vraiment Dieu faire grâce. Mais je m'attends encore à davantage. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Cette année, il y a eu un garçon, David, qui avait 9 ans, qui était atteint d'une tumeur au cerveau. Et on a prié, et on a prié, et on a prié. Avec l'église, on a prié, toute l'église a prié. Je l'ai revu plusieurs fois, on a prié. Et cet enfant est parti malheureusement. Il est parti, mais je sais qu'il est parti auprès du Seigneur, sa vie au Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi quelqu'un n'est pas guéri. Mais ça m'a donné envie d'aller encore plus loin avec le Seigneur, de le chercher encore davantage. Parce qu'il y a encore... je me rends compte que c'est un don qui est graduel en fait. En fait, toutes les grâces sont graduelles. Toutes les grâces sont graduelles. Quelle que soit la grâce dans laquelle on opère, ça peut être la guérison, ça peut être dans le domaine de l'audiovisuel, peu importe la grâce dans laquelle j'opère, dans la parole, même dans l'enseignement, tout est graduel et tout augmente à la mesure de la soif que vous avez. Et parfois, il faut ce genre d'événements-là pour nous pousser à aller plus loin. Quand il s'agit, Seigneur, il y a une dimension que je n'ai pas encore atteinte, mais je veux l'atteindre. Et je veux encore voir davantage de grâce, je veux encore voir davantage. Et donc, Dieu fait, je rends grâce, mais je cherche encore plus. Je cherche encore plus. Cette année a marqué quand même un tournant. Cette année, il y a eu comme un basculement supplémentaire dans le domaine du surnaturel. En début d'année, j'ai eu comme un basculement supplémentaire. J'ai fait une alliance avec Dieu, et quand Dieu a répondu, mais... Alors, je ne sais pas si je peux en parler ici. En fait, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai fait une alliance avec Dieu en disant à Dieu, en quelques mots, je disais à Dieu, Seigneur, tant que Christ n'est pas revenu, tant que tu ne m'as pas rappelé à toi, que ma vie soit dédiée à la libération, à la guérison, au salut des âmes. Et j'ai dit beaucoup d'autres choses. J'ai dit, Seigneur, tant que Christ n'est pas revenu, tant que tu ne m'as pas rappelé, il faut que chaque jour de ma vie compte pour sauver, restaurer, guérir, délivrer, enseigner, changer, transformer. Seigneur, je fais pour ça. Et j'ai vu qu'une chose extraordinaire. J'ai prié comme ça. J'étais dans l'avion en fait. J'étais dans l'avion, je partais, j'ai quitté la Martinique, j'allais... je crois que j'ai quitté la Martinique. Je crois que je venais en France. C'était la nuit en fait. Et puis tout d'un coup, je sens comme une chaleur. J'ai dit, mais il fait chaud dans l'avion. Je commence à faire ça, il fait chaud, alors je mets le ventilo, la petite clim de l'avion. Je dis, mais il fait chaud quand même. C'est bizarre. Il fait chaud, il y a un truc qui se passe. Et en fait, je commence comme à brûler en fait. Mais tout est intact. Et je commence comme un feu. Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'étais pas seul dans l'avion, il y avait dans une rangée de 4. Et ça commence à monter, j'ai envie d'hurler. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alors je prends le coussin, je me mets comme ça, et je commence à hurler dans le coussin, un cri étouffé. Je hurle. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui me passe? Je hurle. À un moment donné, je me saisis, je vais dans les toilettes, je m'enferme, et ça continue, et je hurle. Et en fait, c'est comme s'il y avait, Dieu exaucé, et c'est un feu nouveau qui m'a communiqué en fait. Amen. C'est un feu nouveau que j'ai reçu, et après j'ai vu une grâce nouvelle en fait. Et en fait ça correspondait à l'enseignement que donnait le pasteur Evan en fait, que l'adoration véritable conduit à recevoir le feu de l'esprit en fait. Et en fait, et ça j'ai vu une autre dimension, j'ai vu une différence. Et donc maintenant, j'ai vu autre chose, mais je ne m'arrête pas là. Je continue à chercher. Parce que je crois que le feu de Dieu augmente à chaque fois. Et quand ce feu vient, en fait, c'est comme si ce feu venait épurer. Alors, mais c'était bizarre, parce que ma langue était en feu, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, et pendant 2 jours, j'avais la langue pâteuse pendant 2 jours, je parlais comme ça. Parce que j'avais vraiment senti. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai vu une chose. J'ai vu des différences. Je sais que c'est pas terminé. Mais en fait, ce que je voulais dire juste par là, c'est que Dieu répond à la soif en fait. C'est quand on a vraiment soif de lui et on a soif de faire des choses pour lui. On a soif de faire des choses pour lui en fait. La clé c'est d'avoir soif. Parce qu'en fait, ce que j'ai demandé, c'est. J'ai déjà demandé à Dieu les dons. J'ai beaucoup de dons. Mais là en fait, c'était Seigneur, que ma vie soit juste. En fait, c'était comment pour toi en fait. Et il a répondu parce que c'était pour lui cette fois-ci.
Et à chaque fois, et je vois qu'il continue à déverser. En fait, c'est l'enseignement du pasteur Evan, en fait. À chaque fois qu'on fait les choses pour lui. Et j'ai vu des grâces et je vois encore des choses opérer. Mais je sais que je suis qu'au début du commencement et je m'attends à vivre. Ma raison, c'est moi, c'est Seigneur, que ma vie sert au salut, à la restauration, à la guérison. Et c'est quelque chose que Dieu m'avait dit au départ de mon ministère. Il faut que tu... j'avais reçu cette parole, je me rappelle quand j'ai commencé en Martinique, j'avais demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que j'attends de moi en Martinique? Et j'ai fait un jeûne de 3 jours, j'avais juste entendu une seule phrase, pense les plaies du peuple. Pense les plaies du peuple. Et plus tard, j'ai compris qu'en fait, une des choses que Dieu me demande de faire, où Dieu veut que je travaille, en fait, c'est la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps, en fait. Vraiment, je commence à percevoir ça et on y va. Par la grâce de Dieu. Amen. Tu as dit quelque chose, tu as dit que parfois on prie pour les gens, parfois la guérison ne se manifeste pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être s'attend à Dieu pour une guérison et qui aujourd'hui ne l'a pas encore vu manifester? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je dirais une chose, c'est que l'âme est dans le combat de la foi. C'est dans le combat de la foi. L'onction est utile pour la guérison, mais l'onction ne peut pas être limitée aux personnes. Mais la foi, elle marche toujours. Et en fait, quand tu es dans ce combat-là, quand je ne vois pas la guérison, que je m'attends à ma guérison, je ne la vois pas encore, je suis dans le combat de la foi. Et ça, tout le monde y passe. Quel que soit notre titre, qu'on soit pasteur, ancien, diacre, serviteur, star, simple, fidèle, on y passe tous par le combat de la foi. Et c'est ce combat pour posséder ce que Dieu m'a donné. Je dis à quelqu'un qui attend sa guérison, vous ne devez pas lâcher. Pourquoi? Parce que si vous êtes en Christ, et si vous êtes en Christ, le Seigneur vous dit que vous êtes déjà guéri en fait. 1 Pierre 2, verset 24, par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Et l'esprit qui est en vous, Christ en vous, en fait, est un esprit vivifiant qui communique la vie. Donc en vous, il y a cette vie déjà qui est guérie qui est en vous. Maintenant, votre défi est le suivant. C'est de voir la manifestation. C'est déjà là, mais il faut voir la manifestation. Comment on la voit? Par la foi. Vous êtes dans un réel combat. Et ce combat, il se gagne dans le zèle, dans la persévérance et dans l'endurance. Toujours le zèle pour faire les choses de Dieu, dans l'endurance, dans la persévérance, dans la parole de Dieu. Continuez à espérer dans la parole de Dieu. Il faut que vous, dans votre combat, prenez les paroles qui sont appropriées à vous. Attachez-vous à ces paroles-là. Méditez-les, proclamez-les, priez avec. Dieu vous convainc. Et à un moment donné, il va arriver que vous serez convaincu et commencez à faire en sorte à agir sans considérer cette maladie ou ce défi, ce problème. Le combat de la foi se remporte au moment où, pas quand il y a la manifestation forcément, quand en fait ce défi, ce handicap ne dicte plus mes paroles, mon attitude et mon comportement, quand je commence à agir, à parler, à me comporter, non plus par rapport à ce que je vis, mais par rapport à ce que Dieu m'a dit en fait. Et c'est là que le combat de la foi est remporté. Et si vous êtes à ce niveau-là, il ne va pas passer beaucoup de temps avant de voir la manifestation de cette guérison. Je le crois, je sincèrement au nom de Jésus. Amen. Pasteur Freddy, nous allons passer maintenant à un autre moment de notre émission. C'est l'instant surprise. Dieu dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes capables de donner le meilleur à nos enfants. Lui, il nous donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en moi. Alors que tu es dans cette course, alors que tu ne voyais pas le bout du tunnel, alors que tu étais tombé, peu importe le nombre de fois que tu es tombé, cette fois le juste tombe, cette fois il le relève. Cette course, nous la finirons. Et lorsqu'il est arrivé, il n'est pas arrivé le premier. Lorsqu'il est arrivé, il n'est pas eu la médaille de bronze, mais la foule s'est levée pour l'acclamer. Pourquoi? Parce qu'il avait achevé la course. L'essentiel, ce n'est pas d'arriver le premier. L'essentiel, ce n'est pas d'arriver le premier. L'essentiel, c'est de terminer. Ça c'est ma femme. Voilà ton regard de fierté. Oui. Oui. Et une fois de plus, ça s'est passé à ICC Sergi. Vous êtes un révélateur de talent ICC Sergi. Et je suis fier parce que je crois que c'était la minute d'impact la plus regardée en Martinique en tout cas. Et je suis tellement content parce que en fait, parfois, aujourd'hui quand je vois
On précise, il s'agit de ta femme, Pasteur Ouais, Sita. Pasteur Sita, c'est ma femme. Comme je l'appelle, c'est Miss Intergalactique. Ça, c'est ma Miss à moi, la Miss Intergalactique. Chacun a sa Miss. Ça, c'est la Miss Intergalactique, c'est ma Miss à moi. Et c'est vrai que je suis fier parce que je dis, bon, je suis pour quelque chose quelque part, mais je sais que c'est Dieu qui fait. Mais j'avoue que parfois, je suis épaté parce que Dieu fait au travers de ma femme, en fait. Je suis étonné moi-même de ce que je vois, comment Dieu se sert d'elle. Et c'est une fierté pour moi parce que Pasteur Sita, elle vient d'un arrière-plan musulman. Hein. Ses parents sont musulmans, elle a grandi dans l'islam. Et elle est arrivée à Christ il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, quand je vois comment elle sert le Seigneur, waouh. Et elle a ce... Mais c'est étonnant, parfois, on sait que ma femme est quelqu'un qui... Comment dire, qui est comme une fonceuse un peu. Mais elle est une fonceuse qui est réservée. Et dans le ministère... Plus de réserve. Plus de réserve. Alors c'est le feu, on court partout, on proclame. Et j'aime bien en fait mettre ce genre d'image à la maison parce que quand je mets ça, elle est toute elle dit enlève ça. Et je mets encore plus fort avec les enfants parce qu'ils vont dire alors je mets encore plus fort. Et je bénis Dieu de ce que Dieu est en train d'exprimer au travers de sa vie. Je me rends compte qu'en fait, Dieu ne fait exception de personne, en fait. C'est vraiment la soif que l'on a. Et je l'ai vu chercher Dieu à un moment donné. Je l'ai vu vraiment chercher Dieu. Et là, je vois ce que Dieu est en train de faire au travers de sa vie. Je suis surpris, quoi. Je dis, waouh. Et encore vendredi dernier, j'étais ici à Cergy. Et on s'est appelé après le moment. Elle est sortie de soir de gloire. Et Dieu a encore fait des choses extraordinaires au travers d'elle. Je dis, waouh. Je dis, j'ai intérêt à chercher Dieu, hein, parce que j'ai intérêt à chercher le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un partenaire pour moi. C'est mon partenaire dans le ministère. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, c'est un état partenaire dans le ministère. J'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin de ses paroles, d'encouragement, j'ai besoin qu'elle me pousse, j'ai besoin qu'elle soit avec moi, j'ai besoin... maintenant, c'est après plusieurs entre guillemets gamelles, à chaque fois maintenant je m'appuie sur elle avant de faire quoi que ce soit, je lui demande son avis, je suis après elle, je lui demande alors ce que tu penses de ça. Et c'est un véritable partenaire pour moi qui me conseille. J'ai besoin de quelqu'un comme ça, parce que je suis un peu, j'ai un côté un peu papa gâteau. Il fallait quelqu'un comme ça pour essayer pour redresser les choses. Elle a vraiment été cet instrument entre les mains de Dieu pour ça, et je vraiment béni Dieu pour elle, quoi. Je suis fier, j'ai hâte de la retrouver d'ailleurs. Amen. Amen. Merci, Pasteur Félix. Notre interview touche à sa fin. Nous te remercions d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu auras un dernier mot pour tous les téléspectateurs qui nous regardent soit par Internet, soit par la télévision? Que vous dire de plus? Déjà, avant, je voudrais d'abord te dire vraiment merci, Pasteur Mateta, parce que je suis reconnaissant pour la confiance qui est accordée. Je ne prends rien pour acquis. Et je sais que tu es quelqu'un qui est vraiment très droit dans les affaires de Dieu, en fait. Ça, c'est quelque chose qui t'a toujours marqué. Tu es très droit dans les affaires du Seigneur. Et je prends ça comme une grâce, en fait, un privilège. Vraiment, je te dis merci pour la confiance que tu m'as accordée. Pour ces 3 jours, vraiment, j'ai été le premier béni. Et comme je disais hier, Dieu m'a encore éclairé davantage, il m'a même béni. Je ressens plus béni de ces 3 jours-là encore que je l'étais. Et je bénis Dieu d'avoir été là, en fait. Et je vais donc dire à tous les téléspectateurs de ICC Cergy, vous êtes sur la bonne chaîne de télé. Moi, je vois un peu l'envers du décor. Et je vois tout le travail qui est fait derrière pour mettre à disposition tous ces produits, ces enseignements. C'est une grâce, en fait. De cette église, il y a des dons, des talents qui vont sortir. Il y a des choses extraordinaires qui vont sortir. Vous aurez une église de pionniers, en fait. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous allez innover, faire des choses extraordinaires, en fait. Il y a des choses qui vont sortir beaucoup de Cergy. Ça a commencé à se voir, mais ça va s'accentuer. Il va y avoir une accélération de choses au travers de ICC Cergy. Alors, plus que jamais, connectez-vous à cette source afin de recevoir ce qui se fait ici, en fait. Connectez-vous à cette source. Moi, j'ai compris, je suis abonné maintenant, c'est sûr. En partant de là, je vérifie que mon abonnement et je vais me connecter à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites ici. Et
En fait, vraiment le mot que j'entends pour vous, j'entends pionnier. J'entends pionnier, j'entends pionnier, j'entends pionnier. Ça résonne dans mon cœur, pionnier. Et il y a une grâce particulière ici. Donc connectez-vous à ce que tu es en train de faire pour recevoir la grâce qui coule sur cette église. Et davantage aussi, travers des messages. Travers des messages qui sortent de la bouche des serviteurs qui sont sur cette chaîne. Travers des différents programmes qui sont faits, différentes émissions qui sont faites. En fait, derrière chaque émission, derrière chaque instant d'impact, derrière chaque minute d'impact, derrière chaque culte, derrière chaque chose que ICC TV Sergi va vous proposer, il y a des grâces à saisir, il y a des vérités à saisir, il y a des paroles à saisir. Faites comme moi, soyez attentifs. Et à la moindre grâce, dites un bon Amen, je reçois, je le scelle dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour ce moment magnifique dans la présence du Seigneur. Merci à toi, pasteur. Merci. Et Amen, nous recevons. Amen, nous recevons. Merci à vous d'avoir suivi notre émission Instant d'Impact sur notre chaîne. Nous vous demandons de rester connectés sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien Campus de Cergy. Et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne YouTube ICC TV Cergy pour d'autres émissions Instant d'Impact. À très bientôt.